Depuis tout petit, j'ai toujours été quelqu'un de sociable. Je n'avais jamais eu du mal à faire le premier pas. Pour moi, c'était normal. J'étais toujours celui qui envoyait le premier message, celui qui relançait. C'était tellement devenu une habitude que je le faisais même quand mon intuition me disait le contraire. Résultat, je n'ai pas toujours rencontré les bonnes personnes. J'ai donné mon temps à des gens qui ne méritaient même pas la moitié. À force de chercher à connecter avec tout le monde, je me déconnectais de ma propre personne. Je commençais à sécher les entraînements, je mettais de côté mes projets, je passais mon temps à jouer les psychologues. Je donnais beaucoup, mais je recevais très peu. Et je sais que beaucoup ici vont se reconnaître dans cette situation. C'est pourquoi dans cette vidéo, je partage avec toi les 4 actions simples qui m'ont aidé à arrêter de courir après les gens. Et la 4e peut littéralement tout changer si tu l'appliques maintenant. Elle m'a permis de retrouver mon temps, d'être aligné avec moi-même et surtout de m'entourer des bonnes personnes. Pour faire un peu de mise en contexte, c'était vers mai à l'approche des partiels. Je devais réviser, j'avais moins de temps pour discuter, prendre des nouvelles. Je me sentais épuisé et submergé par le travail. C'était vraiment horrible. À ce moment-là, j'avais juste envie de me changer les idées, d'en parler à ces personnes que je croyais être mes amis. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, personne n'était réellement disponible quand on retombait dans le même schéma, que je me retrouvais, moi, à faire le psychologue, comme d'habitude. Ça ne m'a rien fait de particulier, en vrai, car j'étais, on peut dire, un peu habitué. Pour moi, c'était la routine, quoi. Quelques temps plus tard, je ne sais pas ce qui m'a pris. Un bon jour, j'ai décidé d'arrêter d'envoyer les premiers messages, d'arrêter de lancer les conversations. Alors, pas par fierté, pas par vengeance, mais plutôt par curiosité. Et aussi, j'avoue, parce que j'en avais un peu marre de forcer les discussions. À ma grande surprise, j'ai remarqué 2 choses. D'abord, qu'avec la plupart des gens avec qui je discutais à cette époque, si moi je n'envoyais pas le premier message, on ne discuterait jamais, les choses s'arrêtaient là. En gros, comme on dit, j'étais tout seul dans la relation, quoi. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que quand je relançais comme ça, sans me poser de questions, pour moi, c'était gentil. En fait, je donnais du gaz. Je donnais du gaz à des personnes qui n'en méritaient même pas. Je donnais du gaz à des personnes qui n'avaient rien accompli de si grand que ça. En gros, je déréglais le marché. Peu à peu, je me suis détaché de cette habitude. Au début, j'avais l'impression de perdre des gens. Mais avec du recul, j'ai compris que je me retrouvais moi-même. J'ai commencé à apprécier le temps que je passais seul. J'ai aussi même découvert une passion pour la guitare. D'ailleurs, j'ai un certain niveau. J'ai arrêté de courir après les gens. Et c'est vraiment là que tout a commencé à changer. Mais pour que ça change réellement, j'ai dû revoir 4 choses essentielles dans ma façon de vivre. Dans ma façon de vivre mes relations. Et les voici. Je donne mon temps et mon énergie uniquement à des personnes qui me la rendent naturellement, sans forcer et sans s'inventer un rôle. J'ai arrêté de relancer ceux qui ne relancent jamais, j'ai arrêté d'envoyer les premiers messages. Je me suis rendu compte que l'intérêt doit être réciproque. Dans une relation, tu es le seul qui fait les efforts. Ce n'est pas une relation, c'est juste une poursuite. T'es juste un forceur. Si tu dois courir après quelqu'un pour exister dans sa vie, c'est que tu n'y as simplement pas ta place. Passe à autre chose. J'ai appris à observer, à prendre mon temps avant de m'attacher à une personne. Avant, quand je rencontrais quelqu'un, je le traitais comme je traite tous mes amis. Je ne faisais pas de distinction entre nouveaux amis, vieux amis, etc. Mais maintenant, je prends beaucoup plus de temps pour analyser la personne. Maintenant, j'observe et je laisse le temps faire les choses. Je sais que les vraies intentions ne se disent pas, mais qu'elles se révèlent au fil du temps. J'ai arrêté de me voiler la face, j'ai arrêté d'idéaliser tout le monde. J'ai arrêté d'être naïf et de croire que tout le monde me veut du bien. J'ai compris que ce que tu vois d'une personne quand tu le rencontres, c'est juste un masque en fait. Le vrai visage vient après. Il faut prendre le temps de vraiment connaître profondément la personne avant de lui accorder une place dans sa vie, avant de lui donner son temps, son énergie, son attention, les biens les plus précieux qu'on a. Troisième point, j'ai commencé à me mettre au centre de mes priorités. J'ai commencé à être un peu égoïste. J'ai commencé à mettre mes projets au centre de mon attention. J'ai commencé à être focus sur moi-même en premier. Et bizarrement, je me rends compte que plus je suis focus sur moi, plus l'univers met sur mon chemin des personnes qui vont dans le même sens. Et ça, c'est juste génial en fait. C'est peut-être ça qu'on appelle la loi de l'attraction.
Plus tu dégages une certaine énergie, plus les gens qui vibrent à la même fréquence que toi se rapprochent de toi naturellement. Et enfin, le point le plus important de cette vidéo sûrement, quatrième point, j'ai accepté que tout le monde ne peut pas rester. En fait, ça, c'est sûrement l'étape la plus difficile, en fait. Plus j'avançais dans ma vie, moins j'étais en contact avec certaines personnes avec qui je discutais par le passé. Et ça, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, surtout quand on est quelqu'un de sociable, quand on a l'habitude de vivre avec les gens, quand on aime réellement les personnes. C'est difficile de se détacher du jour au lendemain comme ça. On veut souvent retenir ces personnes qu'on a aimées, ces personnes qu'on a appréciées. Mais malheureusement, dans la vie, certaines personnes ne sont là que pour nous donner des leçons. Ces personnes ne sont pas là pour durer. Et c'est ainsi la vie. Il faut l'accepter. J'ai donc arrêté de m'accrocher à ce qui devait partir. J'ai arrêté de chercher à comprendre pourquoi les gens partaient. Avant, quand quelqu'un arrêtait de discuter avec moi du jour au lendemain, quand quelqu'un me supprimait du jour au lendemain, quand, par exemple, sur Instagram, on me unfollow du jour au lendemain, je me posais la question. Et quelques rares exceptions, je suis même jusqu'à aller envoyer le premier message en mode pourquoi tu vas supprimer. Ça, je pense, c'est un classique. On l'a tous déjà fait. Mais maintenant, je laisse juste la vie faire ce qu'elle a à faire. Je laisse la vie trier et je me contente d'avancer avec les personnes qui vont dans le même sens que moi. Et ça, en toute honnêteté, c'est vraiment quelque chose de difficile. Parce que des fois, on se remémore les bons souvenirs qu'on a passés avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est un peu comme des inconnus. Et ça, je l'avoue, c'est très douloureux. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on devient plus fort. C'est comme ça qu'on devient des hommes. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, arrêter de courir après les gens, ce n'est pas devenir froid, devenir aigri ou irrespectueux. Pas du tout. Comme on vient de le voir dans cette vidéo, arrêter de courir après les gens, c'est juste devenir sa propre priorité, se mettre au centre. Avant, je pouvais être gentil avec tout le monde, mais maintenant, je suis uniquement gentil avec les personnes qui le méritent. Ça n'est pas pour autant dire que si un inconnu m'arrête dans la rue, je vais mal lui parler, lui manquer de respect. Encore une fois, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est juste de s'aimer soi-même et de ne pas se perdre, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que tu dois retenir de cette vidéo, toi qui me regardes. Et c'est quand tu décides d'arrêter de courir après les gens que tu découvres réellement qui sont tes vrais amis et ceux qui marchent vraiment dans ta direction. Et ça, c'est ce que je te souhaite dans les prochains jours. Donc, hâte de voir comment tu appliques ces 4 conseils à ta vie quotidienne. Et laisse-moi savoir ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et surtout, merci pour les personnes qui prennent le temps de s'abonner, de liker, de partager. Je pense que cette vidéo pourrait aider plus d'une personne. J'aurais aimé tomber sur une vidéo comme ça quand j'étais à cette étape de ma vie. Mais voilà, c'était peut-être mon destin de la faire et de la partager avec toi. Donc, c'était divin. Je serai désormais plus actif sur la chaîne. Les vidéos vont arriver en masse. À l'heure où je parle, j'ai sûrement déjà tourné certaines. Elles doivent être en montage. Donc, on se dit à très bientôt et surtout, prenez soin de vous, chers amis.